Est-ce que la mer est profonde, Adi? En fait, ça dépend où. Certains endroits sont très profonds et d'autres beaucoup moins. On peut descendre encore plus bas alors? Oui, bien sûr. Alors, attends-moi! Soyez, je suis prêt. Je crois bien qu'avec ton tuba, tu ne pourras pas plonger très profondément. Non. Tu vois, pour le moment, nous ne sommes pas très loin des plages. Nous traversons la plateforme continentale. La pente est douce et descend jusqu'à 150 mètres. Maintenant, c'est le talus continental qui descend beaucoup plus vite. La pente est raide et mène vers les plaines abyssales où on peut atteindre des profondeurs de 6000 mètres. Sous la mer, comme sur la terre, tu retrouves des plaines, des collines, des montagnes. Il y a sous la mer de longues chaînes de volcans qu'on appelle les dorsales océaniques. Et la lave dans l'eau, elle peut pas brûler? Au sommet des volcans, il existe en fait d'immenses fissures qu'on appelle rifts. Et de ce rift sort la lave qui vient des profondeurs de la planète. Au contact de l'eau, la lave se solidifie et crée en permanence une nouvelle croûte. En fait, cette croûte pousse tout autour d'elle, très lentement. C'est comme ça que les continents se déplacent sur les océans. Mais alors les continents savent nager? Je pourrais m'en servir comme bateau en fait. Tiens, voilà l'océan Atlantique. Et au fond de cet océan, il y a donc une très longue chaîne de volcans, une dorsale qui va du nord au sud. À certains endroits, on trouve aussi des fosses sous-marines. Oh non, on dit des faux sous-marins. C'est un sous-marin, donc si c'est faux, c'est un faux sous-marin parce que... Mais non, Whoops! Je te parle de fosses, des trous, des ravins très profonds qui existent sous l'eau. Ces ravins sont les endroits les plus profonds qui existent. Par exemple, la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique fait 11 000 mètres de profondeur. Ça fait beaucoup ça? Tu connais la montagne la plus haute sur cette planète? C'est l'Everest, 8848 mètres. Eh bien, la fosse des Mariannes, c'est un peu comme cette montagne à l'envers, mais encore plus grande. Mais je pourrais jamais plonger jusque-là. Mais si, Whoops! Un Français, le professeur Picard, y est descendu en 1960 dans un sous-marin de son invention. Eh bien, ça devait durer des heures pour plonger aussi bas. J'espère qu'ils avaient prévu des réserves. Beaucoup de réserves, d'oxygène, évidemment. Mais non, des réserves pour manger. Tu me fais peur. Je vais vérifier dans la cuisine que tu as bien fait les courses. Allez, à la prochaine fois les habitants de la planète bleue. Est-ce que la mer est profonde? Plus tu t'éloignes du rivage, plus la mer est profonde. Et par endroits, le fond de l'océan descend très bas dans ce qu'on appelle des fosses sous-marines.